Vous les avez certainement mangés avec plaisir, mais pourriez-vous croire que c'est précisément avec ces aliments que vous pourriez être en train de dissoudre vos reins? Chaque été, après avoir consommé des fruits, des milliers de personnes âgées se retrouvent en soins intensifs, souffrant d'essoufflement et d'œdème. Bonjour, je suis un néphrologue avec 30 ans d'expérience et j'ai consacré ma vie à protéger vos reins. 9 personnes âgées sur 10 sont convaincues qu'un certain fruit très populaire est excellent pour la santé et en consommant tous les jours. Pendant ce temps, leurs reins se détériorent en silence. Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité que l'on ne vous dira pas à l'hôpital. Je ne suis pas du côté du système, je suis de votre côté, du côté de votre santé et de votre vie. Si vous écoutez cette présentation jusqu'au bout, vous découvrirez les 4 pires fruits qui dissolvent littéralement les reins et les 4 fruits miracles qui aident les reins, affaiblis à se régénérer et peuvent repousser la dialyse. Ce sont des informations qui peuvent véritablement sauver des vies. Alors, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Force de l'Esprit et laissez un j'aime. Ainsi, vous ne manquerez pas d'informations cruciales sur votre santé. Malheureusement, le système de santé est conçu de telle manière que plus il y a de malades, plus les revenus sont élevés. La réalité est cruelle. L'accent n'est pas mis sur la prévention, mais sur le traitement de maladies déjà avancées, quand des opérations, la dialyse et des médicaments coûteux deviennent nécessaires. Mais je souhaite sincèrement que vous viviez longtemps et activement. Pas sur un lit d'hôpital froid, mais dans une maison chaleureuse, entourée de vos enfants et petits-enfants. Parmi ceux qui m'écoutent en ce moment, beaucoup ne soupçonnent même pas qu'ils mangent chaque jour des fruits qui détruisent silencieusement leurs reins. Après 60 ans, le corps subit des changements radicaux. Le métabolisme ralentit considérablement et la capacité des reins à filtrer le sang diminue de près de moitié par rapport à la jeunesse. Imaginez un filtre à eau qui a fonctionné pendant 50 ans et qui est maintenant complètement rouillé et bouché. Dans une telle situation, si vous continuez à manger n'importe quel fruit comme dans votre jeunesse, ils peuvent se transformer en une véritable explosion de potassium qui se termine parfois par un arrêt cardiaque. La plupart des personnes âgées ne tiennent tout simplement pas compte de ces changements. Une personne se croit en bonne santé, mange du melon ou de la pastèque pour leurs bienfaits, puis se retrouve soudainement en soins intensifs. Ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est pas juste une information intéressante, c'est un savoir essentiel à la survie. Si vous avez dans votre réfrigérateur les fruits dont je vais parler, il vaut mieux vous en débarrasser dès aujourd'hui. Le premier fruit dangereux est le melon. Beaucoup seront surpris. Le melon est considéré chez nous comme un fruit d'été populaire, excellent pour étancher la soif et combattre la fatigue. Mais pour des reins affaiblis, le melon est une véritable bombe à retardement. 100 g de melon contiennent plus de 400 à 450 mg de potassium. Pour un jeune avec des reins solides, ce potassium aide à éliminer le sodium et peut même être bénéfique. Mais lorsque le débit de filtration glomérulaire est déjà considérablement réduit, tout change. Les reins n'arrivent plus à éliminer le potassium, qui s'accumule dans le sang, provoquant une hyperkaliémie. D'abord, la personne ressent des picotements dans les mains et les pieds, un engourdissement autour des lèvres, puis, sans aucun avertissement, une arythmie commence. Le cœur se met à battre de manière irrégulière et, dans les cas graves, peut s'arrêter soudainement. En été, de nombreuses personnes âgées se retrouvent en soins intensifs précisément après avoir mangé un inoffensif melon et doivent subir une dialyse d'urgence. Le deuxième fruit à éviter strictement est le kiwi. Le kiwi est connu comme une riche source de vitamine C. Beaucoup en mangent pour renforcer leur immunité. Mais le kiwi est une bombe à potassium cachée. 100 g de kiwi contiennent près de 300 mg de potassium. Et il est rare que l'on se limite à un seul petit fruit. On en mange généralement 2 ou 3. Si la fonction rénale d'une personne est réduite ne serait-ce que de moitié et qu'elle mange 2 kiwis, ses reins sont au bord de la rupture. Ils sont tout simplement incapables d'éliminer une telle quantité de potassium. C'est particulièrement dangereux pour ceux qui prennent des médicaments contre l'hypertension.
Beaucoup de ces médicaments augmentent déjà le niveau de potassium. Si l'on y ajoute une bombe de potassium comme le kiwi, cela revient à jeter de l'huile sur le feu. Les vaisseaux, le cœur et les reins en souffrent. Le troisième fruit dangereux est la pastèque, que beaucoup consomment en été littéralement à la place de l'eau. On pense que plus on boit d'eau, mieux c'est, et que la pastèque nettoierait les reins. Cependant, si une personne souffre d'une maladie rénale chronique ou si sa fonction rénale est simplement affaiblie, la pastèque se transforme en une véritable torture par l'eau. Les reins régulent l'équilibre hydrique. Ils agissent comme un barrage. Si le barrage est endommagé et que vous y versez une énorme quantité d'eau provenant de la pastèque, cette eau ne se transforme pas en urine, mais reste bloquée dans l'organisme. Où va-t-elle? Une partie va dans les poumons, provoquant un œdème pulmonaire. La personne a du mal à respirer. Elle se réveille au milieu de la nuit, incapable d'inspirer ou de rester allongée à cause d'un fort essoufflement. Tout cela peut commencer avec une simple tranche de pastèque. Le quatrième fruit dangereux est l'orange, surtout sous forme de jus. Si vous pressez des oranges pour en faire du jus, le potassium et le sucre s'y concentrent, et leur absorption est considérablement accélérée. Un verre de jus d'orange contient plusieurs fois plus de potassium qu'une orange entière. Au moment où vous le buvez, le niveau de potassium dans le sang grimpe en flèche. C'est comme si on frappait les reins avec un marteau. De plus, le taux de sucre élevé rend le sang plus visqueux, obstruant les petits vaisseaux des reins. Chez les personnes diabétiques, cela accélère le développement des complications, et les reins se détruisent encore plus vite. Un verre de jus d'orange bu pour la santé peut devenir un billet direct pour le service de dialyse. Si jusqu'à présent, vous mangiez souvent du melon, du kiwi, de la pastèque ou buviez du jus d'orange, après 60 ans, il faut dire adieu résolument à ces fruits. Si vous voulez vivre longtemps et préserver vos reins, le melon, le kiwi, la pastèque et l'orange doivent figurer sur votre liste d'interdits stricts après 60 ans. La question se pose alors, que peut-on et que doit-on manger? Je vais maintenant vous parler des 4 fruits miracles qui aident à restaurer les cellules rénales endommagées et à repousser la dialyse. Si vous les intégrez régulièrement à votre alimentation, la durée de vie de vos reins pourrait augmenter de 10 ans ou plus. Peut-être avez-vous déjà vidé votre réfrigérateur de ces fruits dangereux, sans savoir par quoi les remplacer. Ne vous inquiétez pas, nous allons combler ce vide de la bonne manière. Ces fruits ne sont pas seulement une source de vitamines. Ils agissent comme un dialyseur naturel. Ils soutiennent la filtration glomérulaire et aident à purifier un sang épais et collant. L'un de mes patients, un homme de 68 ans, a été diagnostiqué avec une maladie rénale chronique de stade 3 et les médecins lui ont dit de se préparer à la dialyse. Mais après avoir complètement changé son régime alimentaire selon mon programme, son taux de créatinine s'est stabilisé. Aujourd'hui, il fait tranquillement des randonnées en montagne et se sent plein d'énergie. Je vais maintenant vous expliquer en détail son secret. Prenez un papier et un stylo, notez cette liste et affichez-la sur la porte de votre réfrigérateur. Le premier fruit miracle pour les reins est la fraise. Beaucoup de gens craignent les fraises, disant qu'elles sont sucrées et donc mauvaises pour le diabète et les reins. En réalité, pour les personnes atteintes d'une maladie rénale, les fraises peuvent être un véritable cadeau. Elles contiennent une substance spéciale, l'acide élagique. C'est un puissant antioxydant qui protège les cellules rénales du stress oxydatif, comme un bouclier contre la rouille. Chaque jour, les reins filtrent des toxines, subissent une charge énorme, des inflammations et des dommages. L'acide élagique aide à calmer l'inflammation et favorise la régénération cellulaire. Des études montrent que chez ceux qui mangent régulièrement des fraises, le déclin de la fonction rénale est ralenti et les marqueurs inflammatoires s'améliorent de plus de 30%. Il est très important de noter que les fraises ont une teneur modérée en potassium, environ 150 mg pour 100 g. C'est assez peu pour ne pas surcharger les reins, tout en vous apportant de la vitamine C et des minéraux utiles. Mon patient avait au début complètement renoncé aux fruits, pensant que c'était interdit pour les reins. Je lui ai expliqué qu'une poignée de fraises par jour est comme un médicament. Résultat, sa fatigue a diminué
La mousse dans son urine a disparu et il a senti la différence lui-même. Il y a cependant un point important. Il ne faut pas équeuter les fraises avant de les laver. Si vous retirez la queue avant de les rincer, une partie de la vitamine C est perdue et des contaminants peuvent pénétrer par la chair exposée. La bonne méthode est de les laver d'abord soigneusement sous l'eau courante et de ne retirer les queues que juste avant de les manger. La portion optimale est de 7 à 10 baies moyennes par jour. C'est suffisant pour en tirer les bénéfices sans excès de potassium. Le deuxième fruit miracle est l'ananas. Vous avez peut-être remarqué qu'après un repas riche en viande, manger un peu d'ananas soulage la lourdeur d'estomac. C'est précisément là que réside son bienfait pour les reins. L'ananas est très riche en une enzyme, la bromélaïne, un dissolvant naturel de protéines. L'une des principales causes de la détérioration de la fonction rénale est l'accumulation de déchets protéiques dans le sang. Lorsque nous mangeons de la viande ou des légumineuses, des déchets azotés se forment. Lorsque les reins sont affaiblis, ils peinent à éliminer les déchets. Les glomérules, ces minuscules filtres rénaux, s'encrassent, s'enflamment et finissent par se détruire. La bromélaïne, présente dans l'ananas, aide à décomposer ces résidus en particules plus petites, facilitant ainsi leur évacuation. C'est un peu comme verser un produit déboucheur dans une canalisation bouchée. Les dépôts se dissolvent et l'écoulement reprend. De plus, la bromélaïne possède une action anti-inflammatoire puissante, réduisant l'œdème et l'inflammation dans les tissus rénaux. Beaucoup s'inquiètent de la teneur en sucre de l'ananas. Certes, il est sucré, mais sa teneur en potassium n'est que de 100 à 110 mg pour 100 g, soit près de 4 fois moins que dans une banane. C'est l'un des rares fruits qui permet de savourer un goût sucré sans risque calorique majeur. Ce n'est pas un hasard si l'ananas est souvent recommandé comme dessert aux patients atteints de maladies rénales chroniques. Une seule règle d'or, jamais d'ananas en conserve. Le sirop est une bombe de sucre qui rend le sang visqueux, un véritable poison pour les reins. Il faut impérativement un ananas frais. Et surtout, ne jetez pas le cœur, cette partie centrale plus dure. C'est là que se concentre le plus de bromélaïne. Coupez-le en fines tranches et mâchez-les soigneusement. 2 ou 3 fines tranches, l'équivalent d'un demi-petit bol après le repas, suffisent pour faciliter la digestion et protéger vos reins. Le troisième fruit miracle, que l'on surnomme le diamant des fruits, est la cerise. Les personnes souffrant d'insuffisance rénale ont souvent un taux d'acide urique élevé. C'est un déchet du métabolisme des protéines. S'il n'est pas éliminé, il provoque la goutte et forme des cristaux acérés dans les reins, endommageant les tissus. La cerise est un tueur naturel d'acide urique. Les anthocyanes et la quercétine qu'elle contient inhibent sa formation et accélèrent son élimination par l'urine. Des études ont montré que chez les personnes souffrant de la goutte, qui consomment régulièrement des cerises, le risque de crise diminue d'environ 1/3. Et si les crises sont moins fréquentes, cela signifie que les reins souffrent moins des dommages causés par ces cristaux. Les reins sont des organes silencieux. Ils ne signalent de la douleur que très tardivement, mais lorsque l'acide urique monte, ils se détruisent en silence. Une portion de cerise aide à alléger leur fardeau. Autre atout majeur, la cerise a un faible indice glycémique, autour de 20. De nombreuses personnes atteintes de diabète ou d'une maladie rénale peuvent donc en consommer en quantité raisonnable. L'un de mes patients, dont je vous parlais, a vu apparaître de fortes douleurs aux gros orteils, la goutte, en même temps que sa fonction rénale se dégradait. En mangeant régulièrement des cerises, son taux d'acide urique s'est normalisé et ses paramètres rénaux se sont également améliorés. Choisissez les cerises les plus foncées. Plus la couleur est intense, plus elles sont riches en anthocyanes. La portion optimale est de 10 à 15 cerises par jour. Consommez 1 heure avant de dormir, la mélatonine qu'elles contiennent favorisera un meilleur sommeil. Et un bon sommeil est vital pour la régénération des reins. C'est tout simplement le meilleur complément naturel qui soit. Le quatrième fruit miracle qui doit absolument figurer à votre table est la poire. Nos grosses poires juteuses sont un véritable super aliment pour les reins. J'ai mentionné précédemment que l'excès de liquide est dangereux pour des reins affaiblis, comme dans le cas de la pastèque. Avec la poire, la situation est différente. Elle contient aussi beaucoup d'eau, mais elle possède ce que la pastèque n'a pas, la pectine, une fibre soluble.
La pectine agit comme une éponge. Elle absorbe le sodium et les toxines dans l'intestin, les éliminant en douceur par les selles et l'urine. Si la pastèque est un torrent d'eau qui submerge un barrage déjà endommagé, la poire est l'artisan qui nettoie les canaux et aide l'eau à s'écouler correctement. De plus, la poire contient de la lutéoline, qui aide à réduire l'inflammation non seulement dans les bronches, mais aussi dans les glomérules des reins. Lorsque les reins sont en souffrance, une sorte de chaleur interne s'accumule dans le corps, augmentant la soif et provoquant une sensation de surchauffe. Quelques tranches de poire juteuse aident à dissiper cette chaleur et à réduire les œdèmes. Il est crucial de manger la poire avec sa peau. La peau contient plusieurs fois plus d'antioxydants que la pulpe. Si la peau est trop dure à mâcher, vous pouvez couper la poire en fines lamelles ou la faire cuire en compote ou en boisson chaude. La cuisson réduit légèrement la teneur en potassium, tandis que les nutriments deviennent plus concentrés et plus faciles à assimiler. Une demi-poire moyenne par jour peut déjà produire un effet notable. L'urine s'éclaircit et les œdèmes diminuant en à peine une semaine. Voilà donc les 4 fruits miracles pour les reins: la fraise, l'ananas, la cerise et la poire. La raison pour laquelle vous devriez les consommer ne se résume pas à leurs vitamines. Ces fruits agissent comme un masque à oxygène pour des reins vieillis et fatigués, les aidant à respirer à nouveau. Les médicaments ne font souvent que contrôler les symptômes. Mais ce que nous mangeons chaque jour agit plus en profondeur, au niveau cellulaire. Parmi mes patients, nombreux sont ceux de plus de 70 ans qui, en suivant rigoureusement ce régime alimentaire, vivent sans dialyse, voyagent, se promènent avec leurs petits-enfants et profitent de la vie. Le diagnostic de maladie rénale n'est pas une sentence. Si vous éliminez le poison que sont les mauvaises habitudes et que vous ajoutez les bons aliments détoxifiants, votre corps réagira positivement. Commencez ne serait-ce que par votre réfrigérateur. Retirez le melon et la pastèque et remplacez-les par des fraises et des poires. Ce petit changement pourrait bien décider de l'endroit où vous vous trouverez dans 10 ans. Dans une chambre d'hôpital ou dans un parc, marchant de vos propres pas. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les fruits sont importants, mais la composition de toute votre assiette l'est tout autant. Le plat principal, les accompagnements, le pain. Des ennemis de vos reins peuvent se cacher sur votre table sans que vous ne le soupçonniez. Dans la prochaine partie, nous verrons en détail comment composer un menu quotidien pour des reins affaiblis et quels plats aident à éliminer les toxines. Sans connaître ces principes, même les fruits les plus bénéfiques n'agiront qu'à moitié. Permettez-moi de vous expliquer avec des mots simples pourquoi certains fruits détruisent les reins tandis que d'autres les sauvent. Les reins sont comme un filtre géant. Dans la jeunesse, ce filtre est propre, avec des pores fins et réguliers. Il retient facilement le potassium, l'acide urique et d'autres déchets. Après 60 ans, ce filtre vieillit, il rouille, ses pores se bouchent. En médecine, nous appelons cela une diminution du débit de filtration glomérulaire. Imaginez maintenant que vous versez une dose massive de potassium provenant du melon ou de la pastèque sur ce vieux filtre encrassé. Il n'arrive plus à suivre. Le potassium reste dans le sang et commence à empoisonner l'organisme. Le cœur est le premier à en souffrir. Ses muscles peuvent littéralement se paralyser. C'est la fameuse hyperkaliémie, tant redoutée par les néphrologues. Les fruits trop sucrés créent un autre problème. Le sang devient épais et visqueux, comme un sirop. Ce sang circule mal dans les vaisseaux microscopiques des reins, obstrue les glomérules et perturbe la circulation. Les cellules rénales se retrouvent en état d'hypoxie, privées d'oxygène et de nutriments, elles s'assèchent et meurent. Dans les analyses, cela se traduit par une augmentation de la créatinine et une chute du débit de filtration. Concrètement, c'est comme si les reins se pétrifiaient peu à peu. À l'inverse, les antioxydants de la fraise, les enzymes de l'ananas et les substances actives de la cerise et de la poire agissent comme un puissant produit nettoyant pour ce filtre. Ils dissolvent en douceur les dépôts inflammatoires sur les parois des vaisseaux, améliorent la fluidité du sang et aident les glomérules à fonctionner à nouveau. Les reins redeviennent plus souples, plus vivants et remplissent mieux leur fonction de purification.
C'est précisément ce que les néphrologues surveillent dans les analyses, le débit de filtration glomérulaire et le taux de créatinine. Ce ne sont pas de simples chiffres, mais le véritable bulletin de notes de vos reins. Les bons fruits peuvent améliorer considérablement ce bulletin, même sans médicaments. Mais il y a un point crucial. Même les fruits les plus bénéfiques peuvent devenir un poison s'ils sont consommés de manière incorrecte. Pour que les fruits soignent au lieu de nuire, il faut respecter quelques règles d'or. Le moment de la consommation, la quantité, la manière de les consommer, l'association avec d'autres aliments et les intervalles avec les médicaments. Si vous enfreignez ces règles, même la fraise peut surcharger vos reins. Analysons cela point par point. Première règle, le moment de la consommation. Pour les personnes de plus de 60 ans avec une fonction rénale affaiblie, le meilleur moment pour manger des fruits est 1 heure après le petit déjeuner. À ce moment-là, la glycémie est relativement stable, les sucs gastriques sont produits en quantité suffisante et les nutriments sont assimilés en douceur. Ne mangez jamais de fruits à jeun. Les acides des fruits irritent la muqueuse de l'estomac vide, le sucre provoque un pic de glucose dans le sang, et tout cela crée une charge supplémentaire pour les reins. Après 19 heures, il vaut mieux également éviter les fruits. La nuit, les reins ont besoin de repos. Si vous mangez des fruits tard le soir, vous les forcez à travailler de nuit. Les œdèmes du visage et des mains au réveil sont souvent liés à cette habitude. Deuxième règle, la quantité. Même les fruits miracles ne doivent pas être consommés sans contrôle. Le volume total de fruits par jour ne devrait pas dépasser environ 200 grammes. Cela représente à peu près un petit bol de fruits coupés. Pour être plus précis, une portion quotidienne raisonnable pourrait comprendre environ 7 fraises de taille moyenne, 2 fines tranches d'ananas, une dizaine de cerises et une demi-poire. Il est préférable de ne pas tout consommer en une seule fois, mais de répartir cette quantité en 2 prises, par exemple après le petit déjeuner et après le déjeuner. De cette manière, la charge de filtration est mieux répartie, ce qui soulage vos reins. La troisième règle est de mâcher soigneusement. Si vous avalez les fruits trop vite, votre estomac doit travailler en sur-régime, laissant moins d'énergie et d'oxygène disponible pour vos reins. Efforcez-vous de mastiquer chaque bouchée au moins 30 fois, jusqu'à ce qu'elle devienne presque liquide. Ainsi, les enzymes salivaires amorceront la digestion dès la bouche, et votre organisme assimilera plus facilement les nutriments sans imposer de stress inutile à vos reins. Quatrième règle. Attention aux mauvaises associations. Beaucoup de gens, soucieux de leur santé, aiment préparer des smoothies en mélangeant des fruits avec du lait ou du yaourt. Pour les personnes souffrant de problèmes rénaux, c'est l'une des pires habitudes. Les acides organiques des fruits, en se mélangeant aux protéines laitières, peuvent former des composés difficiles à digérer. Cela provoque des ballonnements, une sensation de lourdeur, perturbe le métabolisme et augmente le risque de formation de calculs rénaux. Pour la santé de vos reins, il est plus sûr de consommer les fruits seuls, accompagnés d'un simple verre d'eau. Cinquième règle. Respectez un intervalle avec vos médicaments. Si vous prenez des traitements pour l'hypertension, le diabète ou le cholestérol, il est crucial de laisser un délai entre la prise de vos comprimés et la consommation de fruits. Attendez au moins 2 heures après vos médicaments avant de manger un fruit. Certains composants des fruits peuvent interagir avec les enzymes du foie, modifiant la concentration du médicament dans le sang. Ils peuvent parfois en amplifier l'effet jusqu'à un niveau dangereux ou, au contraire, le rendre inefficace. Les reins étant très sensibles à la charge médicamenteuse, cet intervalle de 2 heures constitue une ligne de défense essentielle. En respectant ces 5 principes simples, le choix, la quantité, la mastication, les associations et l'intervalle avec les médicaments, les fruits deviendront de véritables alliés pour vos reins et non des ennemis. Cependant, l'alimentation n'est malheureusement pas le seul facteur. J'ai eu des patients qui suivaient leur régime à la perfection, mais dont l'état s'aggravait à cause d'un seul détail oublié. Je vais vous raconter l'histoire vraie d'une guérison et vous expliquer ce qu'il est impératif de prendre en compte pour protéger vos reins. Revenons à l'histoire de mon patient de 68 ans. Lorsqu'il est venu me voir pour la première fois, son visage avait un teint terreux et ses jambes étaient terriblement enflées. Dans une grande clinique,
On lui avait déjà annoncé qu'il devrait bientôt commencer la dialyse. Il est venu me voir en désespoir de cause, comme un dernier recours. Je lui ai demandé de retirer immédiatement de son réfrigérateur le melon, le café soluble sucré et tout ce qui était superflu, et d'adopter une alimentation où la fraise et la poire seraient les fruits principaux, en respectant scrupuleusement toutes les règles de consommation. Le résultat fut stupéfiant. En seulement 3 mois, son taux de créatinine a chuté d'un niveau dangereux d'environ 3,5 à un niveau quasi normal de 1,2. Les œdèmes ont disparu. Il pouvait à nouveau soulever ses petits-enfants et faire des randonnées en montagne. Les larmes aux yeux, il m'a confié: Vous m'avez rendu la vie. Mais ce n'est pas un miracle réservé à une seule personne. C'est la preuve vivante que notre corps a la capacité de se régénérer si nous lui donnons le bon carburant. Toutefois, une mise en garde importante s'impose. Même ces fruits bénéfiques ne conviennent pas à tout le monde en toute quantité. Si vous souffrez d'une maladie rénale chronique de stade 4 ou 5, ou si votre analyse de sang indique un taux de potassium supérieur à 5,0 mmol par litre, vous devez être particulièrement prudent. Parfois, même une quantité modérée de fruits à faible teneur en potassium peut être excessive. Et si vous prenez des médicaments qui augmentent le taux de potassium, il est impératif de discuter avec votre médecin des portions de fruits autorisées. La santé ne consiste pas à suivre aveuglément les conseils des autres, mais à être à l'écoute de son propre corps et de ses analyses. Si, après avoir mangé des fruits, vous ressentez des palpitations, des fourmillements dans les mains ou les pieds, cessez immédiatement d'en consommer et consultez votre médecin. La sécurité avant tout. Aujourd'hui, nous avons identifié 4 fruits qui peuvent nuire à vos reins et 4 qui peuvent aider à les préserver. La place du melon et de la pastèque dans votre réfrigérateur peut être avantageusement prise par les fraises et les poires. Ce petit choix quotidien déterminera votre avenir. Même si à l'hôpital on vous a dit qu'il était trop tard, n'abandonnez pas. Chaque jour, notre corps se reconstruit à partir de ce que nous mangeons. La décision de réorganiser votre réfrigérateur et de changer votre alimentation dès aujourd'hui pourrait être le pas qui vous offrira des années de vie sans dialyse. Si dans votre entourage, des personnes ont de mauvais résultats rénaux, partagez cette information avec elles. Votre geste pourrait un jour sauver une vie. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un j'aime. Vous serez ainsi les premiers à recevoir des informations cruciales sur la santé, souvent passées sous silence. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes prêts à abandonner les fruits nocifs pour adopter une alimentation qui soutient vos reins. Je lirai chacun de vos messages et serai de tout cœur avec vous dans cette démarche vers une vieillesse active et en pleine santé. Puissiez-vous ne jamais avoir à passer vos journées dans une chambre d'hôpital, au milieu des odeurs de médicaments. Puissiez-vous, jusqu'à un âge avancé, marcher sur vos propres jambes, manger de vos propres mains et vivre dans une maison remplie de chaleur et de l'arôme des plats faits maison, plutôt que celui des procédures médicales. Prenez soin de vos reins, dès aujourd'hui. Merci.